Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma première vidéo à cœur ouvert et j'ai voulu démarrer ce concept de vidéo par une thématique qui, je pense, nous concerne tous, qui est l'automne. Je sais que c'est une saison qui n'est pas forcément appréciée par tout le monde. Encore hier, j'en discutais avec mon copain et c'est vrai que je me suis dit que c'était une bonne, une bonne façon de commencer ces vidéos à cœur ouvert pour discuter des saisons par exemple et de la façon dont les saisons peuvent nous toucher et surtout la façon dont on peut romantiser cette saison parce que c'est vrai que on a tendance à à voir l'automne comme une saison triste, où il pleut, où il fait gris, où il fait nuit tôt. La preuve, là, je filme, on est en fin de journée, début de soirée, et on est mi-octobre. Je trouve que les journées commencent à être bien plus courtes, donc forcément, ça peut nous impacter au niveau de l'humeur, et je sais que c'est pas du tout une saison qui est, vue à sa juste valeur. Alors, encore une fois, c'est ma vision de la chose. Moi j'ai envie de vous montrer un petit peu comment j'apporte un petit peu de vie, ou je change un petit peu mon mindset par rapport à l'automne. Cette idée de voir l'automne autrement et d'essayer d'implémenter des des petits conseils ou des petits tips qui peuvent vous aider au quotidien à voir les choses autrement, parce que là ça s'applique à l'automne mais ça pourrait s'appliquer à d'autres périodes de l'année ou des périodes peut-être un peu plus compliquées, un peu plus grises, un peu plus sombres, un peu plus difficiles à vivre. Et je voudrais commencer justement par prendre le temps de se poser et de se dire et de regarder un peu l'automne. La saison en elle-même, puisque c'est vrai que cette saison est souvent associée à la grisaille, à la pluie, aux journées qui sont courtes, euh, à l'absence entre guillemets de couleurs, même si je pense qu'on sera toutes et tous d'accord pour dire que l'automne c'est quand même la saison des couleurs automnales, des arbres qui se parent vraiment de superbes couleurs rouge, orange, jaune. Enfin, moi je trouve que c'est juste magnifique. Et vous allez me dire oui, mais c'est pas que ça, il pleut, etc. Il fait nuit tôt. Et je comprends que ça peut être un peu dur parce que on sort d'une saison où il a fait super beau, super chaud, où on pouvait sortir entre amis, s'installer en terrasse, profiter du soleil, etc. Ou si vous n'avez pas trop de chance, comme moi, et que vous habitez la région parisienne et que vous avez subi un petit peu cet été qui était pas vraiment fun, ou que vous habitez dans un endroit où la grisaille est présente, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Cette connotation un petit peu négative et déprimante de l'automne qu'on a tendance à mettre en avant, mais je trouve qu'on met pas forcément assez en avant le côté positif de cette saison. Et il y en a plusieurs. Quand on regarde un petit peu de plus près, l'automne c'est une saison où certes les feuilles tombent, où la nature paraît triste et un petit peu nue, puisque voilà, quand on oppose l'automne à la saison du printemps, on se dit bah ouais, mais c'est quand même tout gris, c'est pas beau, ça paraît nu, ça paraît vide, ça paraît un peu vide de vie. Mais en fait, c'est un peu comme une renaissance si vous voulez, c'est-à-dire que les feuilles tombent parce que c'est le cycle naturel de la vie et des arbres, mais elles tombent parce que c'est nécessaire pour pouvoir faire renaître de nouvelles feuilles. Donc on peut voir ça comme une mort, mais on peut aussi voir ça comme une renaissance et comme un certain repos. La nature se repose, la nature se replie, la nature prend le temps de prendre soin d'elle, de se régénérer. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment appliquer à son quotidien. Et moi personnellement, c'est quelque chose que j'applique depuis, je dirais peut-être 2 ans grand maximum, pour être très honnête et transparente avec vous, parce que moi aussi je j'étais pas forcément une grande fan de l'automne. Je trouve que c'était un peu une saison déprimante et je me suis dit, mais finalement, quand on change un petit peu ce mindset, cette vision de l'automne, on peut réussir à faire de ces mois une saison qui peut être très réconfortante et très agréable. Et ça peut tout simplement commencer par prendre soin de soi, se retrouver, se dire voilà, j'ai passé un été à sortir, à profiter,
je sais pas, à explorer un peu d'autres pays ou d'autres villes, bah peut-être que l'automne ça va être une saison plus pour moi, où je peux me recentrer, où je peux faire le point justement. Là on est en octobre actuellement où je filme cette vidéo, mais ça peut être un peu plus en septembre ou un peu plus après, et se dire bah voilà, qu'est-ce que cette année m'a apporté, parce que mine de rien, alors je sais qu'on n'est pas encore en décembre du tout, mais on peut déjà commencer à réfléchir à voilà, un petit peu à regarder les mois précédents, ce qui s'est passé en positif, en négatif, et se dire qu'est-ce que j'aimerais faire de différent ces prochains mois, par exemple, en automne. Quelles sont les petites résolutions ou petits changements que j'aimerais apporter dans mon quotidien, ou est-ce que j'aimerais commencer à apprendre une langue, à jouer d'un instrument de musique. En plus, généralement, septembre, c'est un peu l'occasion, comment dire, c'est le forum des associations. Alors je sais que je sais que le forum des associations c'est en septembre, mais vous voyez, il y a pas forcément de, de bons moments ou de mauvais moments pour commencer à faire quelque chose. Moi, pour vous montrer par exemple, j'ai commencé à apprendre le japonais il y a quelques mois sur une application sur mon téléphone. Et j'avoue que j'ai commencé, c'était un petit peu à tâtons. Et là, depuis, j'en suis à 26 jours pour être très exact. Ça fait 26 jours que je suis vraiment dans l'apprentissage du japonais, où je prends vraiment le temps de me poser et de me dire voilà, là tu fais 20 minutes, 30 minutes, tu te poses, tu te concentres vraiment, je sais pas, tu te mets une petite ambiance, tu te fais un petit thé, je me suis fait un petit carnet aussi où je note les caractères japonais pour voilà, pour essayer de les mémoriser. Enfin, je ritualise un petit peu ça, ce qui fait que ça, je trouve que c'est une activité qui me plaît beaucoup, qui est très apaisante, à la fois sur le téléphone parce que j'ai l'application dessus, mais j'ai aussi mon carnet, mon stylo, voilà, où je prends le temps de noter, de réfléchir, d'apprendre, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super enrichissant. Et je me suis dit écoute, qu'est-ce que tu pourrais faire voilà cet automne pour te changer les idées, parce que moi c'est une période de transition par exemple, donc qu'est-ce qui pourrait te permettre de te stimuler un petit peu intellectuellement, de faire travailler ton cerveau, de voilà, juste de faire quelque chose de différent, de nouveau, et qui peut t'apporter plein de choses. Parce que moi, le japonais, bah, je sais que quand je vais aller au Japon voir mon frère, bah, ça serait quand même super cool de maintenant d'avoir quelques connaissances en japonais pour pouvoir essayer de discuter, ou juste de poser des questions toutes simples pour aller acheter des tickets, par exemple, à la station de métro, ou voilà, ce genre de choses. Je sais que j'ai aussi, par exemple, fait du tri. J'ai fait du tri dans mes vêtements en me disant, bon, c'est le moment de laisser couler, de laisser passer, de se détacher en fait de choses qui ne me servent plus, qui ne me correspondent plus non plus. Et peut-être de se dire, bon bah, de se faire une petite liste des choses que vous aimeriez accueillir, enfin, accueillir, oui, complètement, ou acquérir dans votre vie en fait. Des vêtements, des livres, un abonnement, des habitudes. Enfin vraiment, essayer de se dire, qu'est-ce que j'aimerais avoir de plus ou de moins dans ma vie à cette période. C'est vraiment prendre le temps de réfléchir à sa routine du matin, du soir. Est-ce que j'en ai une? Est-ce que j'en veux une? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça m'aiderait à me sentir mieux dans ma vie, dans mon quotidien? Moi je sais que le rangement c'est quelque chose qui me fait extrêmement de bien. Le rangement, trier et faire le ménage. Je suis quelqu'un d'assez organisé, et je veux dire, il n'y a pas un bazar monstre qui s'accumule. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus du genre à laisser les choses s'accumuler. Voilà, une fois que c'est un peu le bazar, de tout ranger. Chacun son mode de fonctionnement. Moi c'est vrai que je range au fur et à mesure, mais parfois on a quand même tendance à accumuler des choses, et je me dis bon bah là, est-ce que tu as vraiment besoin de garder ces papiers-là, ou de garder des choses qui sont pas forcément sentimentales, ou qu'on garde parce que c'est pratique mais finalement ça nous sert pas du tout. Donc ouais, trier ses vêtements, se donner des objectifs aussi, comme je vous ai dit. Est-ce que vous voulez apprendre une langue? Est-ce que vous voulez pratiquer un instrument? Est-ce que vous voulez vous mettre à un sport en particulier? Est-ce que vous voulez développer des compétences plus créatives, plus professionnelles, qui peuvent vous aider dans votre boulot? Est-ce qu'il y a des choses personnelles sur lesquelles vous aimeriez travailler? C'est vraiment, je trouve, l'occasion de se poser et de réfléchir à tout ça. Et faut pas que ça soit, comment dire, faut pas que ça soit vu comme un fardeau. Moi je vois ça comme une introspection. Enfin vraiment, l'automne ça rime vraiment avec introspection et cosy, ça c'est le mot. Cocooning, prendre du temps pour soi,
regarder des séries cocooning, ça c'est vraiment quelque chose que, alors moi j'apprécie, mais que je vous conseille aussi parce qu'il y a quand même pas mal de séries qui peuvent être avec cette petite fibre tonale, cette fibre un petit peu magique, mystique, parce que l'automne, on fait souvent référence à l'automne, bah, à Halloween, à cet aspect un petit peu fantastique, on pense un peu aux sorcières, enfin c'est vraiment un monde un monde et une saison qui me plaît beaucoup personnellement. Et moi personnellement quand je pense à l'automne, je pense à Charmed pour ceux qui connaissent. Je pense à Gilmore Girls que j'ai déjà regardé là, donc que j'ai envie de regarder à nouveau. C'est une série qui m'apporte énormément de réconfort et je trouve qu'elle est tellement agréable à regarder. Mais après, vous pouvez regarder aussi évidemment faire un marathon Harry Potter. Moi, c'est prévu dans quelques semaines avec mon chéri. On a fait un marathon Hobbit et Seigneur des Anneaux. Chaque week-end, on se dit bon voilà, qu'est-ce qu'on pourrait regarder, qui pourrait nous plaire et passer un bon moment au chaud sous un plaid avec une tisane. Ou vous voyez, ce week-end, on s'est pris des pizzas, on s'est acheté une bouteille de vin rouge et voilà, et on a regardé Le Seigneur des Anneaux et c'était juste parfait honnêtement. En plus il pleuvait dehors, donc très très cosy et c'est vraiment ce que je recherche personnellement. Après vous pouvez aussi vous dire, enfin faire une liste des, comment dire, je vous ai dit les choses que vous aimeriez acheter, mais aussi est-ce qu'il y a des expositions en ce moment qui vous plaisent, des films au cinéma à aller voir, puisque c'est un petit peu la saison aussi, que ce soit fantastique, horreur, etc. C'est aussi l'occasion peut-être de se dire bon bah est-ce que je fais, je sais pas, au niveau finance, est-ce que ça va bien, est-ce qu'il y a des choses... est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais améliorer? Est-ce qu'il y a des choses, comment dire, qui bloquent un peu? Moi je sais, bah, pour tout vous dire, par exemple, là il y a les impôts qui passent en ce moment. C'est un peu compliqué niveau finance, donc vous voyez, je me dis, bon bah, ce mois-ci, on évite les dépenses inutiles, on se focus sur le nécessaire, et voilà, et ça fait du bien aussi de pas toujours dépenser outre mesure. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Mais ça peut aussi être l'occasion de vous dire, et bah ce mois-ci, je teste plein de nouvelles recettes, ou les recettes que j'ai enregistrées sur ma page Instagram, enfin sur votre compte Instagram, parce que moi je fais ça tout le temps et à chaque fois je les fais pas. Donc ça peut être une bonne idée aussi. Vous pouvez aussi vous faire un mood board sur Pinterest. Moi j'ai fait ça l'année dernière. Comment dire, des fonds d'écran pour mon téléphone, pour l'automne et pour Noël. Et du coup j'avais cherché pas mal de photos qui me rappelaient l'automne, Halloween, etc. Cet aspect un petit peu cosy pour l'automne et voilà, une version un peu différente pour Noël. Et je trouve que c'est hyper sympa parce que si vous voulez, votre cerveau il est plus que malléable, et si vous arrivez à le driver d'une certaine façon, à lui montrer le positif, à voir l'automne d'une certaine façon, il finira par le voir de cette façon. Donc ça c'est assez cool parce que du coup vous pouvez quand même le manipuler un petit peu et c'est ça qui est chouette je trouve. Donc voilà, ça c'est les petits tips que je peux vous donner pour agrémenter un petit peu votre automne. Essayez d'apporter un petit peu de changement dans votre quotidien, dans votre environnement, dans votre garde-robe, mais aussi essayer des choses que vous avez toujours voulu faire et que vous dites bon bah j'ai pas le temps de faire ça, ou j'ai pas le temps de lire tel ou tel livre. Et bah là c'est le moment. Je vous le dis, c'est le moment. Si vous regardez cette vidéo, faites ce que vous avez envie de faire, lancez-vous. Le plus dur c'est de se lancer, croyez-moi, dans tout, dans le sport, dans l'apprentissage de la langue, dans l'apprentissage d'une quelconque compétence supplémentaire. Pour moi, faire des vidéos c'est une autre compétence. Éditer la vidéo comme faire la vidéo comme maintenant, c'est pas des choses où je suis vraiment hyper à l'aise, où j'ai l'habitude. Je suis quelqu'un d'assez introverti, donc me mettre en scène comme ça, c'est quelque chose qui me demande de sortir de ma zone de confort, mais ça me permet de gagner en confiance en moi. Ça me permet de travailler mon éloquence, de réfléchir un petit peu à comment je vais articuler mes vidéos. Enfin voilà, c'est vraiment
quelque chose qui me plaît beaucoup. On a tous envie de faire des choses, je sais qu'on a tous envie de se lancer dans quelque chose mais on n'ose pas. Et on se dit non mais c'est pas forcément ce que je veux ou non mais en fait... Et on trouve un peu des excuses et je sais parce que moi la première c'est ce que je fais. Mais je vous blâme pas pour ça parce que franchement on est tous pareils, on est tous humains et il faut pas du tout se jeter la pierre ou quoi que ce soit. Mais je pense que justement c'est une saison où on peut se permettre de faire ça, d'essayer en fait. Et c'est pas grave si vous y arrivez pas, c'est pas grave si c'est... Vous commencez quelque chose et finalement, bah je sais pas, vous arrêtez quelques semaines après parce que bah, vous vous rendez compte que ça vous plaît pas ou vous vous rendez compte que... Je sais pas, que finalement, ouais c'était pas du tout ce à quoi vous attendiez ou au contraire que c'est vraiment un truc incroyable et que ça vous plaît, que ça vous passionne, que vous êtes doué là-dedans et que finalement vous continuez et je trouve que c'est quand même super cool de pouvoir tester ça et voilà, de changer son environnement, de changer sa façon de voir les choses. Et une citation de Virginia Woolf que j'aime beaucoup et que j'ai, comment dire, que j'ai trouvé en regardant un petit peu sur internet là pour voir les petites citations qu'il pouvait y avoir sur l'automne. Et elle dit ce qui compte c'est de se libérer soi-même. Je trouve qu'elle était vraiment parfaite cette citation pour l'automne parce que comme je vous dis, l'automne, les arbres perdent leurs feuilles et moi j'ai aussi cette sensation et cette envie aussi personnelle de laisser partir les choses, les personnes, les émotions, les situations, toutes ces choses qui me nuisent, qui ne me font pas plaisir, qui me font du mal, qui m'atteignent et qui m'atteignent un peu trop. Donc là on rentre un petit peu dans le développement personnel et dans cet aspect moins pratico-pratique comme je viens de vous citer juste avant, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire au quotidien pour agrémenter et colorer un petit peu l'automne, voilà, essayer de nouvelles choses. Mais il y a aussi cet aspect introspection que j'aime vraiment vraiment beaucoup, qui est se libérer soi-même, c'est-à-dire prendre le temps de se poser et vraiment de se dire comment je vais, est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je ressens, j'en suis où dans ma vie. Je sais que c'est des questions qui sont extrêmement dures, complexes. Si votre réponse c'est je ne sais pas, bah c'est déjà un bon début. Parce que ça vous aiguille justement et ça vous dit que là actuellement vous savez pas trop où vous en êtes. Il y a encore une fois pas de jugement là-dessus quand je dis ça, c'est vraiment bah là je sais pas où j'en suis, vous voyez, mais il y a plein de situations différentes. Vous pouvez essuyer une déception amoureuse, une rupture amoureuse, une rupture amicale, je sais pas, un licenciement, la perte de quelqu'un. Voilà, toutes ces choses qui font que ça peut être très compliqué, comme ça peut aussi être vos émotions. Est-ce que ce sont certaines personnes qui sont dans votre environnement, dans votre cercle et qui ont une influence quand même très négative? Est-ce que c'est votre boulot? Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est votre copain, votre copine? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est la ville dans laquelle vous vivez? Je suis la première à gérer ça par exemple. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut aussi se poser. Alors c'est des questions qui sont plus lourdes, qui peuvent être plus compliquées à gérer. Évidemment, c'est sûr que c'est plus facile de se dire, de trier ses vêtements et de se dire bon, est-ce que je garde ce gilet ou pas. En revanche, se dire bon, cette personne elle est pas très cool avec moi, je me sens pas forcément bien avec elle, que ce soit une amie ou votre copain, votre copine, ou même un membre de votre famille, est-ce que ça vaut le coup de continuer à avoir cette relation? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je suis obligée? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et ça peut vraiment être compliqué parce que on n'a pas toujours les réponses aux questions et de manière générale, on n'a pas vraiment les réponses à nos questions. Ça demande beaucoup d'introspection, ça demande de se poser avec soi-même, ça demande une certaine prise de recul et parfois c'est compliqué quand on ressent des choses. Moi personnellement c'est quelque chose avec laquelle j'ai encore du mal mais que je fais de plus en plus, c'est-à-dire réussir à prendre du recul par rapport à une émotion alors que je suis en train de la ressentir ou alors que je suis en train de ressentir ou de vivre quelque chose qui est compliqué. Ça demande du travail, ça demande de la patience, ça demande de l'indulgence aussi. Mais je peux vous dire que c'est vraiment nécessaire et la chose qui me vient en tête, ça serait de peut-être commencer une thérapie.
est-ce que je pourrais peut-être voir un psy pour en discuter, parce qu'il y a des choses qui me travaillent, il y a des choses qui me font du mal, il y a des choses que je comprends pas. Et si je vous dis ça, c'est parce que bah moi j'ai fait la même chose. C'était pas en automne, c'était pas du tout en automne, mais c'était quand même à une période où je ne trouvais pas de réponse et où je voyais que j'étais pas bien, je voyais que j'étais triste, je voyais que ça ne passait pas. Ça m'a beaucoup travaillé parce que au niveau personnel, je suis quelqu'un d'assez fière dans mes réactions face à la vie. C'est-à-dire que quand on essaye de m'abattre, alors oui c'est vrai que je vais pleurer comme pas possible parce que je suis quelqu'un de très sensible et que quand ça m'affecte, ça m'affecte. Mais même si je suis à plat ventre par terre, je finirai toujours par me relever parce qu'en fait je me dis que voilà, il faut continuer même si c'est dur, il faut continuer à s'accrocher. Mais il arrive parfois que ce soit très compliqué, qu'on n'ait pas les armes à disposition, qu'on ne comprenne pas, que ça fasse trop mal. Et moi personnellement j'ai pris la décision d'aller voir un psy. Et ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie en fait. Ça fait 2 ans et demi que je vois un psy et je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Et mon psy a été d'une grande aide en fait. Enfin, c'est son métier évidemment, mais je sais qu'on peut avoir un a priori assez fort sur les psys, sur les gens qui voient des psys. Et moi j'aimerais bien mettre fin à tout ça, dans le sens où c'est ce que je dis souvent quand vous faites mal au genou, je sais pas, vous allez courir, vous faites mal au genou, à la cheville, n'importe quoi, ou vous tombez, vous cassez un bras, vous allez à l'hôpital, vous allez voir le médecin, vous vous soignez, vous mettez un plâtre, un bandage, de la crème, vous prenez des antidouleurs et il vous faut du temps. Soit vous êtes arrêté, soit vous avez juste besoin de temps et de repos. Et c'est vrai que quand on a mal, quand on, je sais pas, on vit une rupture amoureuse, quand on perd quelqu'un ou qu'on traverse une période compliquée, et on n'a pas tendance à faire ça, à aller voir quelqu'un. On se dit non mais en fait j'ai des amis pour ça, j'ai mes parents, j'ai, je sais pas, une grand-mère, une tante, un meilleur ami, n'importe, quelqu'un qui est là pour moi. Et si vous avez cette chance-là, entre guillemets, tant mieux. Et je suis très contente pour vous. Mais je maintiens quand même, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'en suis quand même convaincue que ce n'est pas la même chose de parler de ses problèmes personnels à vos amis, à votre famille, qu'à un psy, puisque vos amis, votre famille, alors c'est pas toujours le cas, mais je veux dire, ils ne sont pas objectifs parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils vous ont vu grandir, parce que vous avez partagé des moments avec eux, parce qu'ils vous aiment, etc. Du coup, il n'y a pas cette neutralité dans la vision des choses. Et c'est pour ça parfois qu'on est, comment dire, souvent aidé ou surpris par les conseils ou ce qu'on peut entendre de la part d'inconnus qui peuvent un peu nous frapper, où on peut se dire ah oui quand même c'est pas bête ce que la personne dit. Et moi personnellement j'ai toujours trouvé que ça manquait de, comment dire, de profondeur dans les échanges qu'on peut avoir parfois quand on n'est pas bien, etc. Et encore une fois, on blâme personne, chacun fait de son mieux. Vos amis sont pas des psys, faut pas non plus leur demander des choses qu'ils ne sont pas capables de vous apporter parce que c'est pas leur métier tout simplement. Et moi j'ai trouvé que cette neutralité, cette absence de jugement, cette aide, je l'ai vraiment vue avec mon psy. Et tous les psys ne se valent pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui diront, et je sais parce que j'en parle au quotidien avec plein de personnes, et ils me disent non mais en fait moi mon psy il dit ça, il est pas bon, j'ai arrêté de le voir, machin. Il y a deux choses, il y a oui le psy qui n'est peut-être pas adapté pour vous parce qu'il y a plein de sortes de thérapies. Il y a aussi le psy qui est mauvais, comme il y a plein de gens qui sont mauvais dans leur métier. Mais il y a aussi le fait de parfois vous tombez sur un bon psy mais il pointe du doigt ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, et ça c'est signe en fait que c'est un bon psy justement. Le truc c'est que avec le psy parfois il fait ressortir des choses qui sont parfois compliquées. Et ça peut être difficile à accepter. Donc sans trop digresser là dans cette vidéo, mais parfois c'est important justement de toucher du doigt ou d'exprimer ce qui ne va pas, de le poser à plat sur du papier ou avec un psy et en parler. Et c'est pour ça que cette saison de l'automne elle est assez... elle est peut-être
comment dire, à connotation dépressive ou déprimante pour certaines personnes parce que c'est une saison où on est plus replié sur soi, où on est plus chez soi et on se trouve peut-être plus avec soi-même et il y a peut-être plus de personnes qui ont peut-être du mal à se retrouver avec soi-même. Et ça, vous voyez, ça peut être un objectif, c'est-à-dire prendre le temps de se connaître. Parce que je trouve que c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, vous passez votre vie avec vous-même en premier. Si vous ne vous connaissez pas, je trouve que c'est dommage. Et toute sa vie, on apprend à se connaître. Et je trouve que c'est hyper important de faire cette démarche, si vous voulez, de se dire je passe ma vie avec moi-même, ça serait quand même sympa de savoir ce que j'aime pas, les choses qui sont importantes pour moi, les choses sur lesquelles j'aimerais travailler, mes passions, les choses que je tolère, que je ne tolère pas, mes limites, mes émotions, pourquoi j'agis comme j'agis. Et moi je trouve que c'est une force aujourd'hui de se connaître, de ne pas se laisser contrôler par ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et ouais, et je pense que l'automne, c'est une très bonne saison pour faire ça, pour prendre soin de soi vraiment, pour aller au fond des choses, aller au fond de soi-même et voilà, se dire qui je suis en fait, tout simplement, qui je suis. Et ce travail, il peut commencer maintenant, il peut s'étendre et je suis convaincue que si vous commencez maintenant à vous prendre en main, par exemple, il n'y a pas forcément besoin d'attendre janvier ou les bonnes résolutions ou tout ça. Déjà, vous pouvez vous dire, ok, je commence à faire telle ou telle chose, je sais pas, voir un psy, lire tant de livres par mois, ou tester de nouvelles recettes, ou écrire, ou méditer, ou faire de la poterie, ou un instrument de musique, apprendre une langue. Vous donner une deadline et vous dire où est-ce que j'en suis, comment j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai appris. Ça peut aussi être quelque chose de super intéressant. Notez les choses que vous voulez faire. Notez les choses que vous allez entreprendre là dans les prochains jours, prochaines semaines et vous donner, je sais pas, quand je dis une deadline, c'est plus une prochaine date où vous pourrez vous arrêter, prendre du recul et juste regarder ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Et ça, c'est hyper important pour la motivation, pour votre bien-être, de voir que vous avancez, que vous n'avancez pas non plus dans le flou constamment. Parce que parfois, on n'a pas les réponses à des questions. Parfois, on n'a pas toujours... on est un peu dans une situation qui peut être un petit peu inconfortable. Moi, par exemple, je suis dans une situation inconfortable et j'ai pas le contrôle sur ça. Je continue d'agir, etc. Mais pour être, entre guillemets, pour continuer à me motiver et de voir qu'il y a certaines choses qui avancent, le japonais par exemple, apprendre le japonais, ça me permet de me dire, en fait, ça fonctionne, entre guillemets. Ça m'apporte quelque chose, je vois des connaissances, je vois que j'apprends des choses, je vois que je retiens des mots, des caractères, je vois que j'arrive à faire des phrases en japonais et ça c'est super important d'avoir ces petites choses qui permettent d'avancer et de ne pas baisser les bras parce que je sais que ça peut être difficile. Moi la première, parfois j'ai tendance à un peu être négative sur ça parce que je me dis mais en fait ça avance pas et ça me saoule et j'aimerais que ça avance mais je me maintiens ce genre de choses au sport que j'ai l'habitude de faire, au fait de prendre soin de moi, enfin c'est vraiment des choses auxquelles je m'accroche. Voilà, donc ça c'était pour cet aspect un petit peu développement personnel, prendre soin de soi, introspection. Vraiment il faut s'écouter et il faut se demander ce qu'on a envie de faire. Il y a des gens qui vont voir l'automne comme une période très mystique, comme l'envie de faire, je sais pas, comme je pense à Halloween, des soirées costumées, des soirées entre copines, je sais pas, où vous regardez une super série, vous faites des pizzas, des pizzas maison ou des gâteaux maison. Alors, une soirée astrologie ou tarot par exemple, je sais que c'est assez à la mode et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, mais ça peut aussi, si vous n'êtes pas du tout... si vous n'êtes pas extraverti, si vous n'avez pas envie de faire des soirées comme ça, moi j'adore les soirées cosy sous mon plaid en pyjama, devant une série cocooning, après avoir fait ma petite routine du soir. Enfin franchement, on peut trouver du bonheur dans les choses super simples et ça aussi ça peut être un dicton ou quelque chose qu'on peut garder en tête, c'est-à-dire revenir à des choses simples, revenir aux choses essentielles. Peut-être que c'est ça pour vous l'automne, c'est de revenir à vous, à votre routine, au fait de bien manger, de nourrir votre corps, de nourrir votre esprit, de nourrir votre cœur, vos relations. Peut-être que c'est se recentrer, voilà, c'est pour reprendre le temps
je sais pas, de voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, de voir vos amis, de voir votre famille. Peut-être que c'est ça l'automne pour vous. On a tous une définition différente des saisons, des événements et des choses, mais on a tous des traditions qu'on peut avoir avec nos parents, nos amis, etc., mais qu'on peut aussi implémenter. Et moi, par exemple, l'automne, je pense que c'est une saison justement où j'ai envie de faire des choses cosy avec mon chéri, par exemple, mais aussi quand je suis toute seule. Voilà, prendre le temps de me dire ce soir je suis toute seule, qu'est-ce que je vais regarder comme petite série? Je vais prendre le temps de me faire un masque, je vais prendre le temps de me faire une recette que j'avais envie de tester. Là c'est ce que je vais faire par exemple ce week-end, je vais faire des recettes un petit peu plus automnales que je vous montrerai d'ailleurs en vidéo. Voilà, vraiment essayer d'implémenter des petites choses parce que voilà, faut pas oublier aussi que on a le quotidien à gérer. Je sais que c'est pas une vidéo en disant oublie tout le reste et faites ça. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants, je sais qu'il y en a qui ont des boulots. Moi aussi j'ai un boulot tous les jours. Et parfois ça peut être compliqué, donc faut pas se dire je vais tout révolutionner comme les personnes qui font ça en janvier par exemple avec les résolutions. Vous pouvez pas passer de rien à tout ou de vous débarrasser de tout ou de tout gérer d'un seul coup. C'est pas possible. Enfin, c'est mon avis, mais je pense que c'est pas possible. Il faut être, comment dire, il faut y aller petit à petit et il faut voilà peut-être se contenter de dire bon ce mois-ci, le mois d'octobre par exemple, je vais essayer de lire ce livre-là, je sais pas, 1 à 2 pages tous les soirs. Ou c'est vrai que j'adore le potiron ou la châtaigne, ce serait peut-être sympa de faire un dessert avec les enfants pour profiter, comme ça a fait une activité avec les enfants, ça nous fait un bon dessert ou un bon goûter. Et puis on peut aussi aller se balader en forêt, voir les belles couleurs automnales, ressortir tous ces pulls cocooning, ces parkas, ces bottes de pluie, acheter un parapluie coloré, je sais pas, essayer voilà, d'apporter un peu de couleur, de peps, si vous avez envie de vous rafraîchir votre maquillage, de vous acheter un beau rouge à lèvres rouge automnal. Voilà, vraiment, il y a plein de façons de faire de l'automne un moment cosy et un moment plus magique. Et c'est à vous de le créer, honnêtement. Faut pas subir, j'allais dire, mais je sais que c'est dur. Je sais qu'il y a des moments qui sont compliqués, mais vous n'êtes pas obligé de subir les situations. Alors évidemment, il y a des situations qui sont plus compliquées, perdre quelqu'un, ou même une rupture amoureuse, ça peut évidemment que c'est beaucoup plus difficile que juste voilà il pleut et il fait nuit tôt. Mais c'est à vous voilà de créer cette petite routine, de créer une saison qui vous correspond en fait. Vous avez carte blanche finalement et si vraiment vous aimez pas l'automne, posez-vous la question de pourquoi vous aimez pas l'automne. Qu'est-ce qui fait que vous aimez pas l'automne? Est-ce qu'il y a un mauvais souvenir ou est-ce que c'est juste comment dire la période qui est grise, qui pleut? Si vous avez les moyens par exemple, je sais pas, ou même si vous n'avez pas les moyens, mais organisez-vous quelque chose, soit pimper votre intérieur, vous allez chez Action, ça coûte 3 fois rien et vous pouvez vous faire une petite ambiance automnale. Si vous avez les moyens, je sais pas, organisez-vous un petit week-end en Europe ou à l'étranger. Si vous savez que cette saison-là c'est une saison compliquée pour vous et que c'est le moment de partir au soleil pour vous parce que c'est la période de l'année que vous avez du mal à surmonter et que c'est ce moment pour vous, et faites comme ça. Vous voyez, il faut vraiment adapter les choses et les saisons à soi. Moi je vous ai donné plein d'idées dans cette vidéo, mais il faut vraiment que vous preniez le temps de vous poser et de vous poser avec vous-même et de vous demander ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des petits conseils parce que j'en ai cité plein mais j'ai sûrement oublié plein de choses voilà pour pimper votre automne ou pour prendre soin de soi. Si vous avez des recommandations je sais pas, de bouquins, de séries, d'expositions, de films à voir, de choses à faire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et
N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez décidé de changer un petit peu votre routine, de débuter une nouvelle passion, une nouvelle activité. Je serais trop contente de lire ça dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis, votre famille, des gens que vous aimez, qui n'aiment pas trop l'automne. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo à cœur ouvert. Bye!